Yo! Alors aujourd'hui on va parler d'une souris, qui est cette souris-là. Je l'ai vue un petit peu au hasard sur Twitter, dans mon feed comme ça. Et c'est Phenom qui en a parlé, voilà, et qui en a fait une mini review sur Twitter. Et ça m'a semblé vachement intéressant parce qu'il la compare à la G403 de Logitech. Et la G403 de Logitech, c'est une de mes souris préférées. Donc une autre souris plus légère avec à peu près la même forme, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Du coup, j'ai commandé la souris, qui est une souris pas très chère, c'est une souris qui coûte 30 balles sur AliExpress, mais bon, voilà, elle coûte 30 balles, elle met 10 jours à arriver, ça change rien. Euh, et les caractéristiques principales de cette souris, du coup, c'est que c'est une forme ergonomique, hein, c'est pas une souris gaucher droitier, c'est une forme ergonomique, elle fait 65 grammes seulement. Bon. Il y a du le RGB, on s'en va les couilles. Concrètement, les seules choses intéressantes, c'est 65 grammes et la forme. Les 16 000 DPI, on s'en fout, les machins là, tout le reste, on s'en fout. Okay, les seuls paramètres, pas paramètres, les seules choses intéressantes à prendre en compte dans une souris quand vous voulez acheter une souris, c'est 1. La forme de la souris, et 2. Et encore 2. Bon, en fait, c'est juste la forme de la souris, voilà. Le seul paramètre à prendre en compte quand vous voulez acheter une souris, c'est sa forme et combien de boutons elle a sur le côté, éventuellement si vous avez besoin de beaucoup de boutons ou pas, etc. Mais le critère principal, ça va être la forme et comment elle s'adapte à votre main et le revêtement, etc. Donc, pour parler de souris, alors moi, qu'est-ce que j'ai comme souris, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme souris, etc. Hop, on va faire ça. Alors là, on a toutes les souris que j'ai pu avoir dans ma vie. À part, non c'est faux, il y a eu d'autres souris là avant, mais je les ai plus. Toutes les souris que j'ai pu avoir, que j'ai encore et qui fonctionnent encore. Bon. Alors une de mes premières souris, vraies souris gamer, ça a été la G500 de Logitech. Hein, si, je pense que une majorité des gens qui sont peut-être un petit peu plus vieux ont eu cette souris-là. C'était une des premières souris, une bonne souris gamer, quoi. Bonne forme, elle avait un petit machin sur le côté là pour reposer le pouce, etc. Forme droitier, encore une fois ergonomique. Hein. Et elle avait des petits boutons là aussi qui étaient, voilà. Bon. Après, j'ai commencé à jouer à World of Warcraft de façon un petit peu plus régulière. Et j'ai acheté des souris avec des 12 boutons sur le côté là. Les trois souris principales qui existent avec plein de boutons, c'est celle-là et celle de Razer, que j'ai jamais acheté parce que je déteste le software de Razer. Mais concrètement, pareil, c'est les deux des souris de droitier, c'est-à-dire que la forme elle est faite pour droitier, c'est pas une forme ambidextre où ça va être pareil des deux côtés. Et elles ont des touches sur le côté pour mettre des binds comme vous voulez. Voilà. Ces souris-là, c'est vachement bien, mais c'est vachement lourd. C'est-à-dire que ce machin-là, ça doit faire bien 130 grammes. Ce qui, bon, en soi, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Après, j'ai commencé un peu à m'intéresser à CSGO, et la première souris que j'ai achetée quand je me suis intéressé à CSGO, c'est la même que tout le monde, je pense. C'est la Zowie EC1 ou 2B, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Une souris ergonomique, encore une fois, avec une forme qui est... La Zowie, c'est une forme qui est quand même très safe. Je dirais que la majorité des gens qui veulent une souris, et qui sont droitiers en tout cas, seront à l'aise avec une Zowie, parce que sa forme elle est vachement safe. Après la taille, ça dépendra des gens, hein. Il y a deux tailles, il y a une petite et une grande, celle-là c'est la grande. En prenant la taille adaptée à votre main, je pense que c'est une souris qui va être... qui serait en tout cas pas mal pour beaucoup de monde. Ensuite, j'avais pas de problème avec la souris particulièrement, mais j'avais envie de changer, j'avais envie d'essayer du sans fil. Donc j'ai acheté, c'est une G403 ça, le G703 c'est pareil, hein, qui est une souris sans fil de Logitech, du coup avec une forme aussi qui est, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une de mes formes préférées, la G403, mais son problème c'est qu'elle est sans fil, elle est machin, elle est un petit peu lourde. Bon. Après, ça a été la mode des petites souris à trous. Alors les petites souris à trous, celle-là c'est la modèle O. Donc celle-là c'est la seule souris que j'ai qui est ambidextre. C'est-à-dire que si on la regarde comme ça, elle est pareille de ce côté-là et de ce côté-là. Alors que toutes les autres, si j'en attrape une où ça se voit bien, celle-là par exemple, elles sont pas pareilles, elles sont pas pareilles à gauche et à droite. Ce qui fait que quand on est droitier, avec celle-là du coup, hop, on a plus tendance à poser sa main bien dessus comme ça,
alors que celle-là va être ambidextre et ça va être plus... je pourrais la prendre comme ça, et j'aurai la même forme de la main gauche. Bon, j'aurai pas les boutons sur celle-là, mais je pourrais la prendre de la main gauche, ça ferait pareil. Je l'avais essayé parce que ça venait de sortir, les souris légères, etc. Là, c'était pas ultra cher. Bon, il y a des fils qui en sortent, c'est moi, c'était pour une autre expérience, hein, il faut pas en tenir compte. Et ensuite, la dernière souris que j'ai, et celle que j'utilise encore actuellement, c'est la modèle D. Donc c'est l'autre souris de Glorious, qui a aussi des trous, mais qui est plus ambidextre, mais qui cette fois est ergonomique. Donc elle est plus la même forme à gauche et à droite, et pour certaines personnes, elles préfèrent. Elle a aussi une forme différente, elle est un peu plus haute comme ça, et les boutons sur le côté sont plus hauts. J'aime bien cette souris. J'ai deux choses particulières à lui reprocher. Première chose que je lui reproche, c'est les trous. Okay, les trous, c'est pas très gênant, c'est-à-dire que quand je prends la souris comme ça, on s'en fout. C'est juste que ça se salit énormément. Okay, on aura beau... Enfin, moi je suis quelqu'un de propre, hein, je nettoie mes souris tous les jours, je me lave les mains avant d'utiliser le PC, je nettoie le bureau, tout... Enfin bref. C'est quand même dégueulasse. Et toutes les semaines, je dois me retrouver à mettre un coup de compresseur dedans parce que ça se salit juste... Bah, c'est normal, enfin, ça va se salir à l'intérieur, voilà. J'aime pas les souris à trous. J'aime plus les souris à trous, en tout cas. Je pensais pouvoir passer au-delà, mais il s'avère que non. Deuxième point que j'aime pas forcément, c'est la forme dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous prenez une souris, vous avez plusieurs grippes, plusieurs façons de tenir une souris. Vous avez les deux grippes principaux, ça va être le palme, où vous avez un peu toute la main comme ça qui est posée sur la souris. Hop, et puis comme ça, avec toute la main, toute la paume, tous les doigts qui se posaient sur la souris tout le temps. Et puis vous avez le grip, comment ça s'appelle, fingertip, voilà, où vous avez que le bout des doigts qui tient la souris. C'est-à-dire que tout ça, là, ça touche pas la souris, et ma souris, elle est tenue uniquement par le bout des doigts, quoi. Et puis, hop, je suis comme ça, et puis je bouge comme ça, sans que rien touche la souris, à part le bout de mes doigts, comme ça. Bon. C'est une question de préférence, il n'y a pas de grip qui est mieux ou moins bien, etc. C'est juste comment les gens préfèrent tenir leur souris. Puis après, il y a eu une infinité de variations, genre le claw grip, où vous avez le bout des doigts qui touche seulement, mais en même temps, vous avez dans la paume, ça touche un peu à l'intérieur comme ça. Là. Bon. Ça dépend des gens. Moi, je sais que je préfère le claw grip, donc je suis comme ça, effectivement, où j'ai seulement le bout des doigts qui touche, j'ai pas tout la main, tout le doigt. J'ai le bout des doigts, et la souris se repose dans ma paume, comme ça, sur le bord. Bon. Et le problème de cette souris là, c'est que quand je fais ça, et que je la pose comme ça, ça se repose pas vraiment là. Généralement, enfin, les formes que je préfère, ça se pose comme ça sur cet endroit de ma souris, mais ici, comme le bump il est un petit peu plus à l'avant qu'une G403 par exemple, ou qui a le bump plus à l'arrière comme ça, où je vais bien avoir la souris qui touche là. Celle-là, je vais avoir la souris qui touche un petit peu partout là, comme ça. Et bah, j'aime moins bien, voilà, simplement. Et puis elle est aussi légèrement, hop, si je me mets comme ça, elle est aussi légèrement plus longue, et du coup je touche un petit peu partout là, comme ça. Et au final, honnêtement, je suis quasiment en palm grip. Pas tout à fait, parce que j'ai quand même un peu d'espace là, mais partout là ça touche. Et ma préférence à moi en tout cas, c'est quand je suis là et que je touche vraiment seulement partout là, ça touche pas, et ça touche seulement au bord là, comme ça ou quoi. Bon. On en arrive à la souris à 30 €, du coup, ce truc-là. Qui est une souris d'une marque chinoise, hein, qui est ici. Alors, niveau poids. Alors, elle fait 65 grammes. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu... hop, je vais repasser là-dessus. C'était écrit 65 grammes avec la version jaune. Il y a deux versions, une version jaune qui n'a pas de RGB et qui est brillante, et une version noire qui a du RGB et qui est pas brillante, ok. Ça c'est une question de finish. C'est écrit assez... voilà, 65 grammes sur la version jaune, qui n'a pas de RGB. Donc ma première pensée c'était... ils ont dû mettre une version jaune à 65 grammes et une version RGB qui en fait 10 ou 20 de plus, parce que c'est écrit comme ça. Donc, hop, je repasse là-dessus. Du coup, j'ai sorti ma
ma petite balance de cuisine là, très bien, hop, je l'allume, et je pose ma souris dessus, et elle fait quand même 65 grammes, donc même celle-là avec le RGB fait 65 grammes, donc ça déjà c'est très bien. Niveau poids, il n'y a pas de souci. C'est un bon poids, hein, comparé à par exemple la G403 qui fait plus de 100 grammes. Même les modèles à trous là qui font 70 grammes comme ça. Bon, et puis les gros machins là comme ça qui en font 140, hein, voilà. Mais là, hop, concrètement, donc bon poids. Et le poids est bon. Le capteur, oups. Le capteur, c'est un capteur PixArt 33, 80, je sais plus combien. C'est un capteur PixArt, donc il n'y aura aucun souci de tracking, il n'y aura aucun souci de rien du tout. Pas de souci de ce côté-là. Le revêtement. Alors, en plus, quand vous devez choisir une souris, en tout cas, en plus de la forme, du poids et des boutons sur le côté, il y a une chose à prendre en compte aussi, c'est le revêtement. Est-ce que c'est un revêtement mat comme ça, ou un revêtement brillant? J'ai pas de souris avec un revêtement brillant chez moi. Mais est-ce que c'est un revêtement mat ou un revêtement brillant comme... hop, si je retourne sur mon écran, et que je rescrolle un petit peu, comme ça là. Est-ce que c'est brillant comme ça ou est-ce que c'est mat comme ça? Qu'est-ce que ça va changer? Ça dépend des gens. Si généralement, ce qu'on conseille en tout cas, c'est que si vous avez les mains sèches, prenez plutôt un revêtement brillant où vous allez mieux accrocher avec la main, plutôt qu'un revêtement mat comme ça, où si vous avez les mains très très sèches, vous allez glisser dessus comme ça. J'ai pas particulièrement les mains sèches, surtout en été, donc moi je préfère le revêtement mat. Voilà, c'est pour ça que de toute façon, partout là, c'est que des revêtements mat. Donc ça, ok. Ensuite, maintenant, les boutons sur le côté. Et là, on arrive un peu, à mon avis, au défaut principal de cette souris. Si je prends une G403 par exemple, et que, hop, je me zoome un petit peu sur les boutons sur le côté là, j'appuie, et le clic il se fait ici. Donc là, j'ai cliqué. Et si j'essaye de continuer à appuyer, ça s'appelle le post-travel. On a le déplacement avant le clic, et puis le déplacement après le clic. Ok, c'est pré-travel et puis post-travel. Donc là, si j'ai cliqué et que j'essaie de continuer à appuyer, ça bouge pas. Ok, je peux bourrer un peu, ça va pas bouger. Si je prends une Zowie par exemple, hop, ou de la même manière, là, si j'appuie, hop, merde, je vois plus ce que je fais, c'est pas très malin. Hop, j'appuie. Bon, déjà, celle-là, on peut voir que avant que le clic se déclenche quand j'appuie, il y a quand même, hop, tout ça de trajet où j'appuie et il se passe rien. Et j'appuie, et puis si je continue à appuyer, pareil, ça bouge un petit peu, mais ça reste correct. Ok. Là, je peux l'enfoncer encore un petit peu après le clic, mais pas beaucoup. Et si j'appuie très fort, ça me semble ok. Bon. Alors, si j'arrive sur cette darre là, hop, je me mets sur ce bouton-là, je clique. Donc là, j'ai cliqué, et je peux continuer à appuyer, à l'enfoncer comme ça à l'intérieur. Et il y a énormément de post-travel. Donc le clic il se fait là seulement, et je peux continuer à l'enfoncer comme ça dedans. Pareil des deux côtés. Hop, là il est. J'ai cliqué et je peux continuer à l'enfoncer encore jusqu'à complètement à l'intérieur. Est-ce que c'est grave? Non. Hein. Mais je sais que moi personnellement, j'ai tendance à pas mal utiliser ces deux boutons là. Et j'ai tendance à appuyer fort dessus avec mon pouce. Je le sais, ça se voit assez facilement. Si je reprends mes souris MMO là, le revêtement sur ce bouton là il est éclaté parce que j'appuie dessus. Pareil sur celui-là, le revêtement là il est éclaté parce que j'appuie dessus. Celle-là j'ai cassé ce bouton là une fois comme ça parce que j'appuyais trop fort dessus. Du coup, moi j'accorde une importance assez particulière à ces boutons là, faut qu'ils soient solides. Voilà. Et je sais que par exemple sur la G403 ils sont excellents. Sur la modèle O ils sont pas incroyables. Ils sont ok mais sans être incroyables. Est-ce qu'ils sont vachement petits, et sur la modèle D ils sont très bien, ils ont pas de post-travel, pas de pré-travel, et puis ils sont assez gros, etc. Sur la modèle D je les aime bien. Bon, sur celle-là je les aime pas. Alors, probablement moi pour ça je vais pas garder cette souris. Juste pour ça, mais c'est vachement personnel, c'est parce que moi j'aime beaucoup ces boutons là, j'appuie beaucoup dessus, et j'ai besoin qu'ils soient solides. Bon, du coup je vais l'essayer la souris, je vais la garder quelques mois. Mais si je devais faire un pari, à mon avis, dans 6 mois, lui il est cassé.
et dans un an, lui, il est cassé. Ensuite, on a la molette. Alors la molette, elle est correcte. Le seul problème que j'ai avec, c'est qu'on a un peu du mal à voir les pas de la molette. Ils sont un peu légers, c'est-à-dire que c'est vachement facile de passer d'un pas à l'autre. Et c'est pas forcément idéal pour les moments où vous voulez faire un clic molette. Vous pouvez faire un clic et puis bouger en même temps, c'est pas incroyable. Alors que sur une autre souris comme, je sais pas, la modèle O par exemple, vous avez plus de grip, déjà le grip est plus prononcé, et puis quand vous appuyez, avec le grip plus prononcé, c'est beaucoup plus facile de la maintenir, faire juste un clic molette sans faire en même temps. Bien. Donc pour ça, la molette, à mon sens, elle est pas incroyable non plus. Maintenant les clics en eux-mêmes, même principe que pour les boutons sur le côté, on a le pré-travel, donc combien je dois appuyer avant que ça clique, je clique, et puis hop, le post-travel, donc combien après. Donc ça, il n'y a rien à dire, il y a très peu de pré-travel, rien à dire sur les clics, rien à dire sur le clic droit non plus. Là où une souris comme la modèle D par exemple, si je me mets un peu plus, elle est fixée à mon écran, celle-là c'est un peu chiant. Hop, une fois que j'ai cliqué, j'ai quand même encore pas mal de post-travel derrière. Et il y en a une autre qui a ça aussi, c'est peut-être... Non, si, un petit peu celle-là. Celle-là, là j'ai cliqué, et puis je peux encore appuyer, je peux encore continuer une bonne partie en dessous de mon clic. Bon. Ensuite on a le jeu des boutons en lui-même, c'est-à-dire que si je prends la modèle O par exemple, c'est est-ce que les boutons là, ils vont bouger comme ça? En l'occurrence sur la modèle O on peut voir que oui quand même, hein, il y aura pas mal de jeux sur les clics, et est-ce qu'ils vont bouger comme ça dans ce sens-là? Merde, j'ai coupé ma musique. J'aurais dû débrancher les souris parce que je me suis amusé à toutes les brancher pour que ça fasse de la lumière. Ce qui est pas très malin pour ces tests là, bref. La modèle O, elle a pas mal de jeux dans ce sens-là, elle a pas de jeux dans ce sens-là, et pareil des deux côtés. La modèle D, et c'est mon principal problème avec cette souris, c'est pour ça que j'aimerais bien la changer. De gauche à droite, elle a pas vraiment de soucis. Par contre, dans ce sens-là, elle a énormément de jeux dans ce sens-là. Et c'est vachement pénible quand vous appuyez sur la... Ouais, mais pas très pratique pour moi, pardon. Vous appuyez sur la souris, et puis ça bouge comme ça. Ça, à l'utilisation, c'est très pénible. J'en ai eu 3, parce qu'au début, je pensais que c'était un défaut de souris unique, et pas vraiment la souris qui était faite comme ça. Les 3 que j'ai eu ont fait exactement la même chose, alors que je les ai eu à plusieurs semaines d'intervalle et qui n'étaient pas du même batch. J'en viens à me dire que c'est la souris qui est faite comme ça, et je veux changer quoi. Ah non. Si on passe sur la Dare du coup. Dans ce sens-là, elle a pas mal de jeux quand même en fait dans ce sens-là. Là, sur ces deux boutons de gauche à droite, merde, elle a pas mal de jeux. Hop. Par contre, de haut en bas, c'est très bien, de haut en bas, il n'y en a quasiment pas. Et surtout, le jeu comme ça, là, c'est-à-dire que, autant quand je vais prendre le bord de la souris et que je vais faire ça, je vais le voir, d'accord. Et si je prends une autre souris, genre la G403 par exemple, je peux faire ça, ça bouge pas, et puis dans ce sens-là, ça bouge pas non plus. Bon. Ça bouge comme... Maintenant, quand je vais tenir la souris et que je vais faire ça, ou que je vais faire ça, honnêtement, ça bouge pas. À mon avis, au niveau des clics, au niveau du poids, au niveau de la solidité, de la rigidité, on peut essayer d'appuyer un peu sur les côtés, même en forçant, ça bouge pas, quoi, y a pas de souci. C'est une très bonne souris. La seule chose que j'ai à lui reprocher, en fait, c'est vraiment ces deux boutons sur le côté, là, où ils s'enfoncent après le clic, quoi. C'est le cas de pas mal de souris, en vrai, hein. Mais, par exemple, si je prends, la modèle O, la modèle O, elle le fait un petit peu, où il y a un petit peu de post-travel après. Et ils l'ont quand même pas mal réglé sur la modèle D, où vraiment il y a du plastique derrière, donc une fois que vous avez appuyé, ça bouge plus, quoi. C'est quelque chose qui est assez simple à régler, honnêtement, hein, en soi. Il suffit juste de mettre du plastique au bon endroit. Je pense que ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de démonter cette souris et d'utiliser mon imprimante 3D pour imprimer des stops en plastique pour les boutons là, pour essayer de l'améliorer pour en faire ce que moi je veux.
Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais voilà. Maintenant, est-ce que c'est une bonne souris à 30 €? Est-ce que je recommanderais ce truc-là à quelqu'un? Ça dépend. Si la personne a un peu plus d'argent à mettre, si la personne veut une bonne souris sans forcément un truc à 30 €, j'aurais plus tendance à recommander une G403. Parce que même si... Alors, elle est beaucoup plus lourde, hein. Celle-là c'est 100 grammes et celle-là c'est 60. Elle est beaucoup plus lourde, mais elle est de meilleure qualité. Le revêtement là, le revêtement mat en tout cas, est de meilleure qualité que le revêtement mat de la d'Are là. Les boutons sur le côté sont de meilleure qualité. Et elle est sans fil. On s'en fout un peu qu'elle soit sans fil honnêtement. J'ai pas parlé du fil mais c'est un fil très bien. Puis les fils de souris honnêtement, par exemple là si je prends ma Model D que j'utilise actuellement, mon fil là il est scotché à l'arrière de mon écran et enfin on s'en fout honnêtement, fil ou sans fil ça change. À mon avis. Chacun dira même moi machin. Personnellement, mon fil, je le scotche à l'arrière de mon écran et puis il me gêne plus jamais, quoi. Donc qu'est-ce que je disais? Ah ouais, si la personne veut mettre un peu plus cher, j'aurais tendance à recommander ça, une G403. Logitech devrait sortir une G403 légère un moment en 2021, on sait pas quand. Maintenant, si la personne elle a 30 € à mettre dans une souris. À 30 € dans une souris, vous avez le choix entre ça. Pas mal de souris à la con sur Amazon, de Spirit of je sais pas quoi, ou machin, ou Klim, ou j'en sais rien. Ou alors, si je repasse ici, là, hop, ou alors une G203 de Logitech. C'est un peu vos options. Qu'est-ce que je recommanderais? Le problème de la... Enfin le problème non, mais la G203 c'est une souris qui est vachement orientée palm grip, donc quelqu'un qui pose vraiment toute sa main sur la souris parce qu'elle est vachement plate. Et pour quelqu'un qui voudra tenir sa souris... Hop, si je retourne là-dessus. La G203, elle a une forme qui ressemble à ça, où c'est quand même vachement orienté pour poser toute sa main dessous, parce que c'est quand même assez plat. Là où celles-là elles sont plus arrondies comme ça, et sont plus adaptées pour les personnes qui veulent tenir la souris en fingertip ou en claw grip. Donc potentiellement, si vous cherchez une souris pas chère, un truc à 30 €, ça peut être une bonne option. Voilà. Même si moi les boutons sous la main là ça me rebute un petit peu. Voilà. Puis j'aimerais bien aussi je crois sur cette souris essayer de mode les clics. Comme j'ai la Model O c'est plus les clics d'origine si vous écoutez. Les clics d'une souris d'origine ça fait un peu que ça. Et la Model O du coup elle fait ça. Vous l'entendez peut-être même pas du tout avec la musique, tant pis on s'en fout. Le principe c'est que j'ai mis des switches de souris silencieux et je les ai soudés dans la souris là à la place des switches de base. Et c'est un mode que j'aime bien parce que j'aime bien le bruit que ça fait. Donc peut-être que quand je vais ouvrir cette souris là, en plus d'essayer de mettre des stops sur les boutons, je changerai les deux switches pour voir un petit peu. Voilà. Concrètement, est-ce que je recommande cette souris? Non, je pense pas. Ne serait-ce que pour les boutons, là, j'ai pas vraiment envie de la recommander. Mais si vous avez un petit budget et vous avez envie d'une souris d'une souris légère, du coup, parce que même la G203, là, c'est plus de 80 grammes. Donc si ça vous intéresse d'avoir une souris légère, parce que vous trouvez ça cool, ce qui est quand même, c'est bien une souris légère, hein, c'est vachement... à l'utilisation au quotidien, etc. Pour les jeux, les FPS, c'est pas mal. Ça dépend des préférences, hein, mais c'est pas mal. Donc si vous avez que 30 € à mettre pour une souris légère, ça peut être un bon choix. Voilà. Je vais mettre les liens de ça dans la description, de ça peut-être dans la description, de ça... Ça j'ai pas trop envie de les mettre dans la description. Ça je peux les mettre dans la description. Ça aussi. Et le reste, c'est un peu vieux. Voilà.